entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Nous sommes le samedi 30 novembre 2019. Bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi, dont voici d'abord les grandes lignes. La population de la province Ruyigi se plaigne de passer plus de 3 mois sans que la carte d'assurance maladie soit à leur disposition. Le rectorat de l'université d'Ilak Tanganyika démentit les accusations des étudiants selon lesquelles les années académiques sont élastiques suite à la mauvaise organisation des activités académiques. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Ulusi Kabera sur la mise en onde et Inès Gakiza pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. Les journalistes du groupe de presse Iwachu Égide Harerimana, Terence Mozenzi, Agnès Ndirubusa, Christine et Kamikazi sont en détention il y a 40 jours. Ils ont été appréhendés le 22 octobre en province Bubanza alors qu'ils s'y étaient rendus pour un reportage sur l'insécurité qui régnait en commune Musigati. Ces journalistes ainsi que leur chauffeur Adolphe Massabarakiza, libérés provisoirement par la cour d'appel de la commune Nahangwa, sont accusés de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Page droit de l'homme menace contre ceux qui sont venus en aide à la jeune fille violée par un responsable du CNDD-FDD, en même temps directeur du lycée communal de Mutao en province Gitega. Le but de ces menaces serait d'étouffer l'affaire. Accusé d'avoir exposé le dossier médical de la victime sur les réseaux sociaux, une personne a été arrêtée la nuit dernière par des agents de renseignement dans cette province de Gitega. N'est-ce pas, Clovis Nyonzim? Son responsable du CNDD-FDD, accusé de viol, s'appelle Anatole Mbazumutima. Il est également directeur communal de l'enseignement à Mutaho. Selon les informations recueillies sur place, ce dernier serait un récidiviste. À part qu'il est le directeur de l'éducation en commune Mutaho, il est aussi le vice-parti CNDD-FDD dans cette commune. Il a été accusé pas mal de fois de viol sur différentes femmes et de son parti. Mais personne n'osait porter plainte par peur des représailles. Hier, il a dépassé les limites en violant sa fille de ménage. Avant de passer à l'acte, il l'a bâillonnée et l'a menacée de mort si jamais elle osait en parler. Pour l'instant, la victime reçoit des soins au centre Humura en guise de prévention contre une quelconque contamination. Anatole Mbazumutima aurait déjà été transféré à Gitega. Quant à la jeune fille, elle suit une thérapie dans un centre spécialisé car elle a été traumatisée. Révoltés, les habitants de la commune Mutaho demandent à la justice de le sévir et de ne pas se laisser intimider par cette autorité. On s'excuse sur cet élément sonore qui n'était pas du tout actualisé. De la province Gitega, nous nous rendons à Ruyigi où l'on parle de la non-disponibilité de la carte d'assurance maladie CAM dans toutes les communes de cette province. Et ce depuis plus de 3 mois. Les usagers de la carte sentent déjà les conséquences et craignent plus si la situation perdure. Les détails avec Marie-Ange Ilakod. Dans aucune de ces communes de la province Ruyigi, les usagers de la carte d'assurance maladie CAM ne la reçoivent depuis plus de 3 mois. Avec la carte, le patient ne paie que 500 francs brut sans tenir compte des examens qu'il a fait. Mais sans cette carte CAM, le malade doit tout payer. Les habitants de Ruyigi ne savent plus à quel sens se vouer. Ils ne voient pas où ils vont trouver l'argent pour se faire soigner à 100%, d'autant plus que même avec la CAM, certains ne parvenaient pas à assurer leur part pour se faire soigner. Et avec la malaria qui ne cesse de faire des victimes depuis plusieurs mois au Burundi, ils désespèrent encore plus.
Ces habitants d'Oruyigi reprochent au ministère de la Santé de ne rien faire pour les aider. Selon nos sources de cette province, lorsqu'ils demandent aux agents des établissements sanitaires quand est-ce que ces cartes seront disponibles, ils ne leur donnent aucun rendez-vous, leur annonçant juste que les cartes ne sont pas disponibles et sans donner le motif. En attendant que le problème soit résolu, ces habitants lancent un cri d'alarme et supplient l'administration de leur donner l'attestation d'indigence qui leur permettait de se faire soigner avant l'usage de ces cartes d'assurance maladie au Burundi. Ainsi, l'administration les aura aidés à pallier à ce problème d'accès aux soins de santé. Et si rien n'est fait, les habitants de la province Ruyigi craignent l'augmentation du taux de décès à Ruyigi des suites des maladies. La rédaction de la RPA a tenté de joindre le ministre de la Santé, Dr Tadende Koumana, ainsi que le gouverneur de Ruyigi, Eli Batungwa, mais sans succès. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, SoundCloud, Twitter et sur www.rpa.bi. De la santé à l'éducation, le rectorat de l'université du lac Tanganyika rejette les accusations des étudiants de cette université selon lesquels ils sont victimes de l'élasticité des années académiques. Réaction du professeur Évariste Ngayimenda, recteur de l'université du lac Tanganyika. Il souligne que le problème des retards des années académiques a été remédié. Les étudiants, eux, soulèvent la raison d'une mauvaise organisation des activités académiques. Suivez professeur Évariste Ngayimenda. Je ne crois pas qu'il y ait encore des étudiants de 2014-15 qui soient encore là. Mais étant donné que dans cette université, nous mettons davantage en avant que le respect du calendrier académique, évidemment, les deux objectifs sont combinés, mais nous privilégions plus la qualité de l'enseignement qu'autre chose. Ça peut effectivement arriver que sur une année académique, on est en retard de 2 ou 3 semaines. Cela étant, je pense que cet étudiant aurait dû se lamenter les années passées. Parce que justement, à partir de cette année, nous avons corrigé le tir. Et j'ai même reçu beaucoup de félicitations des parents qui me disent vraiment bravo, c'est extraordinaire, vous terminez même avant les échéances. Parce que je vous dis par exemple en statistique 1, ça va faire une année, à moi, par exemple, ils ont terminé à première étude. En attendant de venir en deuxième session. Dans toutes les autres facultés, toutes les premières années, auront terminé la première session au mois avant d'aller en vacances de décembre. Au mois de janvier, ils auront la deuxième session, si bien qu'au mois de février, ils seront prêts pour entreprendre la deuxième session. Ça, c'est une situation historique, ce n'est plus une situation actuelle. Et je sais que mercredi de cette semaine, j'avais même tenu une réunion, c'était la 4e réunion que j'ai tenue avec les délégués des étudiants durant l'année. Il n'y a vraiment pas eu ce genre de lamentation. C'était Évariste Ngayimenda, recteur de l'université du lac Tanganyika. Presque au double du prix du charbon de bois dans la province Gitega depuis une semaine. Les vendeurs de ce charbon indiquent que cette hausse est liée à une augmentation excessive du prix des arbres et au montant élevé des impôts et taxes. C'est un reportage signé Trésor Nyonga. Les habitants de la province Gitega indiquent que c'est la première fois qu'une telle hausse se manifeste. Ils font savoir que le prix d'un sac de charbon de bois, qui coûtait entre 13 000 et 15 000 francs bout, est passé à 25 000 francs bout en moins d'une semaine. Les vendeurs du charbon expliquent cette hausse de prix par le coût élevé des arbres dont on extrait le charbon. Ils ajoutent à cette raison le montant exorbitant des impôts prélevés par le BR sur les fours, ainsi que les taxes prélevées au niveau des communes sur la vente du charbon. Autre fait, il s'agit de la difficulté de brûler le bois pendant cette saison pluvieuse. Ainsi donc, les habitants de la province Gitega, surtout les plus démunis, déplorent cette hausse du prix du charbon par rapport à leur situation financière. Une situation qui ne les favorise même pas à avoir de quoi mettre sous la dent. Ils demandent alors au gouvernement de diminuer, voire de lever les impôts et taxes sur le charbon afin qu'il leur soit accessible. Merci à Trésor Nyongao. Puis les caniveaux initialement destinés à l'évacuation des eaux usées en zone Kanyosha de la commune urbaine Mouha sont actuellement remplis de déchets ménagers et autres saletés laissées par les passants. Les habitants recommandent une responsabilité de tout habitant et le soutien de l'administration pour éviter les maladies liées aux mains sales, surtout en cette période de pluie. Rachel Kagissier nous en dit plus.
À la 2e, 4e et 7e avenue de la zone Kanyosha, on ne pourrait savoir qu'il suffit des caniveaux car ils sont tellement remplis de déchets. Le gros de ces déchets provient de ménages environnants et des passants qui ne se retiennent pas en y jetant des saletés. En cette période d'eau pluie, les eaux d'eau pluie poussent ces déchets dans les rues et suite à l'humidité, l'odeur devient nauséabonde, attirant les mouches et les moustiques. Les habitants craignent une période de maladie liée aux mains sales et ont peur pour leurs enfants qui jouent souvent près de ces caniveaux. Aussi des enfants démunis qui cherchent de quoi mettre sous la dent dans le même caniveau. Leur crainte est renforcée par le manque d'eau potable répétitif dans cette zone du sud de la ville de Bujumbura. Chaque habitant est appelé à une prise de conscience et s'investir pour la salubrité pour éviter ces maladies, surtout le choléra qui fait parler de lui dans cette coin de la ville de Bujumbura, insistent nos sources qui habitent la localité. L'administration est également interpellée dans l'assainissement de cette caniveau et une sensibilisation des habitants sur la salubrité. Nous avons essayé de contacter Daniel Kabura, administrateur de la commune Emouha, mais sans succès. C'était un reportage de Rachel Kagissier, mais avant de clore ce magazine, page nécrologique. Cheikh Mohamed Khalfan Roukara est décédé ce vendredi 29 novembre 2019 des suites d'une maladie. Cheikh Mohamed Khalfan Roukara a été le premier ombudsman du Burundi. Sa mort est survenue à Bruxelles, en Belgique. Que Dieu ait son âme. Et c'est par ici, mes chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à son magazine Humura Burundi de ce samedi 30 novembre 2019. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci à Alici Kabela et à Inès Gakidza pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Jean-Vier Nina Hazoué. Excellent week-end. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.